Bonjour à tous. Pour la seconde fois, je vous retrouve lors de cette randonnée sur le chemin des extraterrestres. Et pour ce second passage ici, c'est plutôt ce second accompagnement, je vais vous parler de mes 100 textes que je suis en train d'écrire au sujet de la Lune. Je suis parvenu aujourd'hui à mon 60e texte. Je voudrais parler de ce blog. Alors je vais vous mettre, bien que mon projet ne soit pas terminé, je vais vous mettre le lien auquel vous pourrez, à travers lequel vous pourrez accéder à ces 60 premiers textes, en attendant que je boucle le projet avec les 40 autres textes qui ne sont toujours pas écrits. Pour l'instant, ces 40 textes sont à l'état de néant. Ils ne sont même pas dans ma tête. Ils vont sortir de ma tête, de ma divine cervelle. Pour l'instant, voilà, c'est ça le mystère de la création, c'est-à-dire que je vais structurer le néant et en faire sortir des fruits. Donc je vais vous parler de ce blog qui comporte actuellement 60 textes sur la Lune. Voilà, donc à travers ce projet, j'ai voulu, à travers 100 angles différents, parler d'un même sujet, la Lune. Alors bien sûr, je pense que dans ces textes, il y aura quelques textes où je serais tombé dans l'écueil des clichés, des facilités, bien que j'ai essayé au maximum d'éviter. Mais c'est fatal, vous savez, sur son texte, et c'est obligé de passer par là, et en même temps, c'est aussi un des aspects de ce projet. C'est que il faut qu'il y ait aussi quelques textes qui représentent donc un peu des clichés, qui représentent un peu des banalités sur le genre, du genre. Mais voilà, sinon j'ai quand même tenté de faire, tant que possible, de me mettre sous des angles vus différents. Il n'y en a pas encore 100, il y en a 60. Pour l'instant, il y a 60 angles de vue différents pour vous parler de ce satellite que vous connaissez bien, comme moi, ou peut-être pas d'ailleurs, qui est méconnu. Voilà, donc c'est un projet qui en même temps est un exercice, un exercice littéraire. C'est toujours intéressant de se donner des épreuves comme ça, parce que ça me permet d'être créatif, de toujours me réinventer, parce qu'évidemment, il faut évidemment pas faire de répétition, parce que ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de se renouveler. Ce qui est passionnant, c'est de trouver des... pas me répéter, mais des angles à chaque fois nouveaux, différents, vraiment réinventer des choses qui n'ont jamais été dites, jamais été conçues, pensées. Parce qu'il faut bien les extraire du néant, ces textes. Il faut bien que je les matérialise. Donc c'est un excellent exercice de création pour se forcer, pour sortir de la glaise, du vide, à partir du vide, du rien. Sortir de la glaise littéraire, si je peux dire. Alors c'est peut-être ça, en fait, la vraie création. Ce n'est pas de s'inspirer de ce qui a déjà été fait, ce n'est pas de se nourrir des textes du passé, des auteurs qui nous ont précédés, non, pas du tout. Parce que déjà, j'ai pas lu, je suis illettré. Pas illettré, je veux dire... oui, illettré. Je ne suis pas un analphabète, mais je suis illettré. Et pour moi, c'est ça la vraie création, parce qu'on dit que la création, la créativité, c'est de s'inspirer de ce qui a déjà été fait pour faire des choses nouvelles. Mais la vraie création, c'est de sortir des choses à partir de rien. De faire de table rase de tout, d'avoir l'esprit vierge, comme moi, et puis de faire travailler l'imagination.
sans aucun bagage livresque, sans aucun bagage littéraire. C'est ça pour moi, ce qui est intéressant, c'est ça. Bon, bien sûr, on peut sortir aussi des sornettes, on peut sortir des inepties, des platitudes. Oui, je l'admets. Mais justement, la difficulté de mon projet consiste dans le fait justement de me surpasser. Enfin, du moins de tenter, parce que il se peut que, bon, je l'admets, hein, je le répète, il se peut que j'ai fait des textes qui sombrent dans des clichés les plus éculés. C'est possible. Je ne m'en rends pas compte moi-même, hein, vous savez. Donc, j'essaye de susciter votre intérêt pour que vous vous intéressiez à ce projet, hein, qui n'est pas banal. Alors pour moi, c'est les 40, si j'ai écrit 60 textes, les 60 premiers textes, les 40 autres textes ne sont qu'une formalité. C'est qu'une question de temps. Alors, ce qui est amusant, par exemple, je peux vous mettre un peu dans la confidence de ma cervelle créatrice, c'est que lorsque je me mets, je pose mon crayon sur la feuille, dès que j'ai une petite idée, tout sort. Voilà, les textes sortent. Qu'est-ce que c'est que ça? Un manteau, on va faire les poches. Moi, ça m'est arrivé de trouver des vrais trésors dans les poches. Faut faire attention, parce que c'est pas piégé. Hein. Bah oui, tu vois, regarde. Ah non, je crois que c'était... Oh, c'est des mouchoirs. Ça m'est arrivé de... Tiens, t'as qu'à tenir, comme ça. Voilà. Alors c'est un vêtement abandonné. Hein. C'est... Bon, il n'y a rien d'intéressant, mais je regarde, on ne sait jamais. Hein. Bon, moi je le remets. C'est bon, on ne sait pas où il est passé. Bon, alors on va reprendre, hein. Donc j'en étais où? Je parlais des... Oui, voilà, il me faut une idée. Hein. Dès que je trouve une idée... Alors par exemple, je dis la dernière étape, pareil, un exemple concret. Tout à l'heure, je me suis dit, je vais parler de la Lune qui me fait penser à des cultures de blé sur la Lune. Alors j'ai intitulé Lune d'or, et puis voilà, ça suffit. L'idée, dès que j'ai l'idée, dès que je sens le souffle des muses en moi, c'est parti. Et j'ai même pas besoin d'écrire la première phrase. À chaque fois, j'estime que le texte est écrit. C'est plus qu'une question de technique et de temps. Parce que l'inspiration, elle est là, elle est. C'est comme, vous savez, c'est comme un souffle venu de l'extérieur et qui s'installe en moi. Voilà, une fois que le souffle en moi est en moi, je le sens, je sens que le texte est en moi, j'ai plus qu'à sortir, c'est qu'une histoire de technique, hein, de pure technique, parce que l'inspiration est en moi, et de temps, voilà, c'est tout. Donc ça met un quart d'heure, 20 minutes, voire 40 minutes, mais c'est tout. C'est une question de travail, de technique et de temps. Le texte, je l'ai. Et parce qu'au bout de 60 textes, comme ça, je peux vous dire que ça va de plus en plus vite. Dès que j'ai même une petite idée, c'est comme si le souffle rentrait en moi instantanément. Le souffle de l'inspiration et voilà. Et puis après, j'écris le texte. Puis il n'y a aucun problème. J'ai jamais eu un seul abandon. Je n'ai jamais abandonné un projet depuis l'écriture de ces 60 textes. Alors aussi bien ça concerne les textes sur la Lune que mes 1870 textes en général. Alors, sur les presque 2000 textes que j'ai écrits, j'ai eu des abandons, mais rarissimes. J'en ai eu, je peux les compter, j'ai dû en avoir 6 ou 8, pas plus. C'est-à-dire que des textes, j'ai commencé, puis après, je me dis, oh non, finalement, j'y arrive pas. Voilà. Bon, sur sur 1870 textes, moins de 10 textes, c'est vraiment très peu. Hein. Alors ça pouvait être dû au sommeil, à la fatigue, voilà, ou à des problèmes de digestion. Voilà, mais c'est pour vous dire que dès lors que le souffle est en moi, il n'y a aucun problème, le texte sort.
Bon, bah alors je vous donne rendez-vous pour les... D'abord, allez voir ces 60 premiers textes. Et puis, accompagnez-moi dans les 40 prochains textes. Hein, alors, très important, si vous êtes de bons lecteurs et vous estimez que certains de ces textes sombrent dans des clichés éculés, dites-le moi. Et je rectifierai les textes sur mon blog. Voilà, alors ici s'achève donc ma prestation filmique, alors que nous arrivons au bout du chemin des extraterrestres. Et je vous dis à très bientôt en vous remerciant d'aller voir, de collaborer à ces textes sur la Lune, à travers votre lecture critique. Je vous dis tous au revoir, à bientôt.